Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne ICQT, petite vidéo de mise à jour de ce vendredi 6 février. Alors la question que tout le monde se pose, faut-il s'inquiéter de ce qu'il est en train de se passer? La réponse est non. Ce qui crée la panique aujourd'hui, ce n'est pas le marché, c'est le bruit, les news, les fake news, les youtubeurs qui changent d'avis toutes les semaines, un jour bullish, un jour bearish. Mais posez-vous une vraie question, est-ce que Bitcoin a changé depuis 6 mois? Depuis 1 an? Depuis 2 ans? Non. La seule chose qui a changé, c'est l'entrée des institutionnels. Les fonds, les grosses structures. Les Michael Saylor qui accumulent des milliers de bitcoins. Mais est-ce que ça empêche un marché de corriger? Non. Un marché financier corrige. Les cryptos corrigent encore plus fort. C'est le 3e bear market que je traverse. Et à chaque fois, il y a eu une excuse. Toujours une annonce, toujours un bouc émissaire. La dernière fois, 76%. La fois d'avant, 83%. Et ensuite, le marché est reparti, on est passé d'environ 16 000 $ à presque 130 000. Vous pensiez sincèrement que ça allait monter indéfiniment? Dans ce tour de marché, il faut rappeler une chose importante. Depuis mes dernières vidéos, on voyait que le marché était en train de shorter, et il y avait des possibilités d'entrée, mais j'avais insisté sur un point essentiel. On short une structure. On faisait des plus bas de plus en plus bas, on n'obtenait pas de nouveaux plus hauts, la dynamique était claire. Résultat? Effondrement. Nettoyage massif. Peur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Un beau rebond, juste ici, un long à prendre, mais attention, nous avons aussi 2 gaps CME à aller chercher. Le premier autour des 80 000. Le second un peu plus haut. Techniquement, après un nettoyage comme celui-là, il est logique d'aller rechercher ces zones. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti du bear market. Ça veut dire qu'on entre dans une phase de rebond structurel. Revenons aux signaux que j'avais évoqués. Premier avertissement, le croisement des moyennes 20 et 50 en weekly. Ce cross était un signal clair. À partir de là, certains pouvaient shorter. J'attendais un rebond sur la moyenne 200 en weekly. La 200 de weekly est historiquement une zone de soutien majeure. Une zone de rebond forte. Mais cette fois-ci, il l'a percé. Complètement. À partir de ce moment-là, le scénario change. Donc je me suis tourné vers la 50 en monthly, et là, il est venu taper précisément cette moyenne. Et il a rebondi. Une 50 en monthly, c'est extrêmement puissant, on ne l'ignore jamais. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est un retournement structuré. Pas un simple pump émotionnel. Un retournement construit. Et le petit rectangle que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une zone d'entrée. Une entrée long. Filtrez le bruit, regardez la structure. Restez discipliné. Merci pour votre attention. Et à très bientôt.